demandait si effectivement la planète et son économie sont à la mesure du mouvement du yo-yo qu'on peut enregistrer en écoutant les informations. Et vous vous demandez sans doute, enfin, en tout cas la question est largement posée, si l'économie réelle, qui est un terme qui refait surface aujourd'hui, est la vivante image de ce que peuvent raconter les médias aujourd'hui. Alors c'est un petit peu la question qui nous a animés quand la petite équipe avec Christian Soreille, qui tient la présidence ici, Mireille, Franck et Christine et d'autres a travaillé. Nous avons voulu poser la question en ces termes-là, en ces termes peut-être un petit peu provocateurs, mais qu'on a un peu dilué dans un titre un petit peu plus neutre quand même. La finance sert-elle encore l'économie? Ça peut laisser entendre effectivement a priori qu'il y aurait comme un peu de deux mondes qui cohabitent sans vraiment s'interpénétrer, ou comme, selon l'image des physiciens de la théorie des cordes, des gens qui naviguent dans les 4 premières dimensions de l'univers et d'autres qui naviguent dans les 7 suivantes, ou les je ne sais combien. En tout état de cause, la question est effectivement posée et beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises d'ailleurs, se posent la question de savoir si aujourd'hui les banques et le système financier en général leur sont utiles, leur sont visibles ou leur sont indifférents. Donc nous avons cette question lancinante, qui je crois est une question un peu de citoyen aujourd'hui, qui nous mobilise, en tout cas, qui nous mobilisera ce soir et au cours des 2 soirées suivantes que nous allons organiser. Donc vous avez, si vous avez pris les tracts, vu qu'elles se tiendront le 25 janvier prochain et le 5 mars prochain. Nous accueillons ce soir, sous l'égide de Christian Soreille, 2 intervenants. Je vais les présenter très brièvement, mais ils se présenteront peut-être un peu mieux que moi. Pierre Lecoq, qui est là-bas, à gauche. Pierre Lecoq est ingénieur arts et métiers de formation. Il a fait Harvard, où il était, nous a-t-il dit, classmate de George W. Bush. Mais je ne sais pas s'il a gardé des relations très intimes avec lui. En tout cas, donc, il a fréquenté les meilleures écoles et puis il est rentré dans l'entreprise, ce qui n'était pas un atavisme familial, si j'ai bien compris. Et il est depuis un temps relativement long dans le groupe Plastic Omnium, où il est directeur général délégué de la branche High Energy Automotive Systems. Alors, Plastic Omnium, c'est une moyenne entreprise, je crois, quelques milliers de salariés, ou un petit groupe, je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est pas un grand. Enfin, bon, on me dira si je me suis trompé. Qui connaît une croissance à la chinoise depuis un temps à peu près aussi long que celui qui sépare l'arrivée de Deng Xiaoping à la tête de la République populaire de Chine d'aujourd'hui, et qui donc marche bien. Alors, dans un secteur où on a pourtant l'impression que, en écoutant les délocalisations de Renault et Peugeot, que ça ne marche pas si fort. Donc, une belle entreprise. Cela dit, ce n'est pas évidemment uniquement pour sa performance d'entreprise que nous avons souhaité l'entendre, mais c'est pour les convictions qu'il exprime, qu'il va nous exprimer sur les mobiles qui doivent animer le chef d'entreprise et qui doivent pouvoir, même dans un temps quand même un peu chahuté, lui permettre de mener sa barque et bien sûr celle de tous ceux dont il a la charge. Nous avons également donc Paul Jorion qui est le plus proche de moi. Paul Jorion est sans doute plus connu puisque son blog sur internet reçoit 580 000 hits par mois dans les derniers mois. Donc il y a beaucoup de monde. Bon, Paul Jorion est un blogueur indépendant, effectivement. Donc il a souhaité prendre, ou en tout cas garder son indépendance d'esprit et de plume, ce qui fait qu'il vit aussi un petit peu de l'audience que vous lui accordez ce soir ou dans d'autres cénacles. Il a une formation de mathématicien et d'anthropologue, ou d'anthropologue et de mathématicien, je ne sais pas. Anthropologue avec une inclination mathématique.